ravie de vous retrouver pour un nouveau rendez-vous de l'économie sur Sika TV. Bienvenue à toutes et à tous. La Société financière internationale appuie le secteur privé égyptien. C'est à travers un financement de 2 milliards de dollars. Le Ghana opte pour d'autres sources de financement de son économie. Le pays attend un prêt de 2 milliards de dollars de la Chine. Enfin, les exportations de bananes ont chuté de 27 000 tonnes au premier semestre 2018 au Cameroun. Je le disais à l'instant, le secteur privé égyptien va bénéficier d'un financement de 2 milliards de dollars d'ici 2019 de la part de la Société financière internationale. Selon cette organisation du groupe de la Banque mondiale dédiée au secteur privé, ce financement pourrait être revu à la hausse afin de soutenir l'entrepreneuriat et les PME dans le pays. Également, la Société financière internationale entend soutenir la participation du secteur privé dans le domaine des énergies renouvelables en Égypte et aussi fournir un soutien technique à la mise en œuvre du partenariat public-privé dans ce secteur. Il faut noter que le portefeuille de coopération entre la SFI et l'Égypte a atteint 1,8 milliard de dollars sur la période allant de 2014 à 2018. Ceci grâce notamment à des investissements dans les secteurs de l'énergie, des infrastructures, des banques, du pétrole, du tourisme et de l'industrie. Le Ghana attend un financement de 2 milliards de dollars de la part de la Chine. Il s'agit d'une ligne de crédit actuellement en négociation entre les deux parties et le projet devrait aboutir incessamment selon le président Nana Addo Akufo. Le Ghana a résolument décidé à tourner dos au Fonds monétaire international et de manière générale l'aide publique au développement. Le pays a entamé des négociations avec la Chine pour l'obtention d'une ligne de crédit de 2 milliards de dollars. À en croire le président Nana Akufo-Addo, ce financement devrait servir à combler le déficit en infrastructure du pays, notamment pour ce qui est du réseau routier afin d'accélérer la transformation structurelle de l'économie du pays. À ce titre, les routes qui feront l'objet de l'accord de financement ont été identifiées, parmi lesquelles figurent des axes routiers qui relient le Ghana à plusieurs de ses pays voisins. L'objectif à moyen terme est de soutenir les activités économiques et soulager les populations ghanéennes en mettant un terme aux importations de produits alimentaires en provenance du Burkina ou de la Côte d'Ivoire, ce qui permettra de relancer l'économie du pays et donc des infrastructures routières. Le financement attendu devrait être signé lors d'une visite de travail du président ghanéen en Chine au mois de septembre. Désormais donc, le Ghana se lance dans la recherche de mécanismes alternatifs de financement innovants pour accélérer son développement économique. La démarche suscite cependant des inquiétudes dans le pays, en ce sens qu'elle est perçue comme un facteur susceptible d'aggraver le poids de la dette extérieure. Au terme des 3 mois de négociations, le Maroc et l'Union européenne ont signé la semaine dernière un nouvel accord de pêche. Cet accord permettra à 128 navires européens d'effectuer des captures dans les eaux territoriales marocaines contre une contrepartie de 52 millions d'euros, soit une hausse de 30% par rapport au précédent montant qui était de 40 millions d'euros. Le nouvel accord prévoit aussi que le volume des prises, le niveau des débarquements obligatoires ainsi que les catégories de pêche resteront inchangés. En ce qui concerne les populations des zones concernées, elles vont bénéficier de services sociaux de base, d'infrastructures, de projets de développement. Afin de garantir la durabilité des ressources halieutiques, le poulpe et la crevette ont été écartés de la liste des espèces faisant objet de capture dans le cadre du dit accord. Précisons que le Maroc possède une superficie marine de 1,1
millions de kilomètres carrés avec un potentiel halieutique évalué à 1,5 million de tonnes par an. Le secteur contribue pour 3% du produit intérieur brut du pays. Et puis au premier semestre 2018, les exportations de bananes ont chuté de plus de 27 000 tonnes au Cameroun. Selon l'association bananière du pays, une cargaison globale de 113 600 tonnes a été exportée à fin juin 2018. À cette même époque, l'an dernier, ce sont 140 930 tonnes qui avaient été expédiées hors du Cameroun. L'année 2018 commence en berne pour la filière banane au Cameroun. En effet, à la fin du mois de juin, seulement 113 600 tonnes de bananes ont été exportées du pays contre 140 930 tonnes au cours de la même période en 2017. Ceci représente une chute de plus de 27 000 tonnes. Une contre-performance qui est principalement due à la dégringolade notée dans les exportations des grands producteurs du pays, notamment la Cameroun Development Corporation, numéro 2 du marché de la banane et deuxième employeur du Cameroun après la fonction publique. Ce dernier a vu ses exportations culminer à 29 600 tonnes seulement cette année, contre 50 563 tonnes un an auparavant, en baisse de près de 21 000 tonnes. Cette situation qui perdure depuis plusieurs mois est consécutive au ralentissement des activités de ce producteur à cause des violences imposées par les sécessionnistes anglophones aux populations de la région du sud-ouest du pays, dans laquelle sont situées ces plantations d'EVA et de bananes. Outre la Cameroun Development Corporation, la société des plantations du Haut-Pendia, leader du marché, n'a pu exporter que 78 000 tonnes de bananes à fin juin 2018, contre 84 167 tonnes au premier semestre 2017, en baisse d'un peu plus de 6 000 tonnes. Et voilà qui met un terme à la première partie de ce journal. On se retrouve juste après une petite pause pour la suite. Et nous retrouvons ici Casimir Kouedio, notre chroniqueur, qui aujourd'hui nous emmène en Égypte pour parler du ralentissement du taux de croissance de la population de ce pays. Bonjour à vous, Casimir Kouedio, et bienvenue dans le journal de l'économie. Bonjour Inès. Alors, que dire sur l'Égypte aujourd'hui ? Alors, il faut dire que ce pays qui paraît comme un pays qui a vaincu la fatalité de la pauvreté, la fatalité donc d'une économie moribonde aujourd'hui est en train de connaître une situation qui risque à terme donc de décimer l'économie de ce pays. C'est l'oisiveté de sa population, c'est également un vieux concept qui voudrait faire croire aux Égyptiens que Dieu envoyait la manne économique pour véritablement nourrir la population. Aujourd'hui, les partenaires techniques et financiers, notamment les États-Unis, sont en train de se retirer de l'aide au développement et selon les alertes, si l'Égypte ne se prend pas en charge, si les autorités ne revoient pas la stratégie du moins macroéconomique du pays, d'ici à là, l'Égypte risque de connaître une situation catastrophique. Et pour preuve déjà, le taux d'inflation a atteint donc pour le compte de l'année 2016-2017 a atteint donc 21%, ce qui véritablement sonne l'alerte au niveau du pays. Alors l'Égypte plus précisément travaille aujourd'hui pour réduire le taux de croissance démographique. Quel lien avec la situation économique du pays ? Merci Inès. Il faut déjà dire que la population donc égyptienne représente aujourd'hui un poids énorme dans l'économie et un poids dans un sens un peu négatif, car cette population n'arrive donc pas véritablement à jouir des fruits d'une bonne croissance, environ 5,6%, 4% j'allais dire pour le compte de l'année 2017-2018 selon donc les informations du Premier ministre qui le 3 juin dernier a fait une sortie pour expliquer aux Égyptiens les enjeux de leur réforme. Alors, quel lien entre aujourd'hui la croissance démographique et la croissance du produit intérieur brut? Il faut déjà dire que cette population aujourd'hui a été
jusque-là soutenir par l'aide au développement et aussi certaines stratégies des partenaires techniques et financiers en termes donc de soutien aux efforts du gouvernement. Sur environ 105 millions d'Égyptiens recensés il y a encore quelques années, il faut dire que 40% de la population vit en dessous du seuil de la pauvreté pour la simple raison que jusqu'à présent, l'État donc vient en aide à cette population. Il y a certaines mesures sociales qui donc ont été engagées en faveur de l'Égyptien pour lui permettre donc d'être un citoyen honnête, d'être un citoyen laborieux, d'être un citoyen qui pourra donc apporter de la plus-value à son économie. Mais de plus en plus, on se rend compte, ou du moins les observateurs sont parvenus à la conclusion selon laquelle les mesures donc d'accompagnement de l'État sont un peu de trop, au point où la population commence donc par se laxer, enfin commence par prendre des habitudes qui ne vont pas dans le sens du développement. Et donc aujourd'hui, l'État central, le gouvernement pense qu'il faut réduire le taux donc de fécondité au niveau des femmes, réduire donc considérablement l'effectif donc des Égyptiens, parce que 105 millions donc de population, dont 97 millions constituent aujourd'hui un véritable handicap pour la croissance économique. Alors que dire, Casimir Pédio, du programme quadriennal du gouvernement égyptien ? Alors, il faut déjà dire que le programme 2016-2020 élaboré donc par le gouvernement vise beaucoup plus à donner un plus au produit national brut, mais aussi et surtout au produit intérieur brut au niveau du pays. Mais force a été de constater qu'entre 2016 et 2018, le taux d'inflation a augmenté donc jusqu'à la lisière de 21%, je l'ai dit tantôt, même si le pays travaille aujourd'hui à réduire donc ce taux d'inflation autour donc de 11%, le taux de pauvreté reste des plus alarmants au niveau de la région. 40% donc des Égyptiens ne vivent pas convenablement, c'est-à-dire ils vivent avec moins $1 par jour, et ceci commence par inquiéter. Au-delà de ça, c'est des mesures donc sociales que j'ai annoncées tout à l'heure qui freinent véritablement l'élan donc de solidarité, l'élan économique de la population. Tout ceci aujourd'hui ne permet véritablement pas au gouvernement de pouvoir rentabiliser, de pouvoir mieux donc comprendre les mesures donc prises il y a de cela quelques années pour véritablement permettre à l'État de mieux se porter. De toutes les façons, au-delà donc des difficultés sur le plan social, l'Égypte quand même c'est un pays qui rêve, grâce donc à ce plan des 4 prochaines années, à véritablement offrir un mieux-être à sa population avec un taux de croissance de 8% donc à l'horizon 2021-2022, ce qui permettra véritablement à l'Égypte de pouvoir maintenir son train de vie, sa croissance économique et aussi son aisance en termes donc de développement, en termes de pays développés au niveau de la région. Alors finalement, Casimir Pédio, on peut espérer que le pays s'en sorte ? Oui, le pays pourra s'en sortir à une seule condition, que les mesures sociales, que la réforme donc annoncée il y a cela quelques jours, plus précisément le 3 juin, par donc le Premier ministre, puisse véritablement prendre corps. Et si tout ceci pourrait aller, on pourra compter avec l'évolution, enfin la croissance au niveau du canal de Suez, des envolées au niveau du fonds des migrants, et véritablement l'Égypte pourra compenser donc ce déficit social et pourquoi pas faire rêver donc le continent africain. Il faut également dire que l'Égypte doit penser beaucoup plus à la région qu'à véritablement exporter ses expertises vers d'autres régions pour véritablement donner à l'Afrique la chance de reprendre le développement. Merci beaucoup, Casimir Pédio. Merci d'avoir été des nôtres sur le journal de l'économie. On se donne rendez-vous mercredi prochain. Toujours avec le même plaisir. Voilà, chers amis téléspectateurs, ce sera tout pour aujourd'hui sur le journal de l'économie. Mais les programmes continuent sur SICA. Restez donc en notre compagnie.